Zakweli, l'entretien de la matinale. Et comme vous le dites, Ilona Youssoufa, les présentations sont faites, donc je vous laisse avec votre Oui, invité. vous l'avez présenté tout au long de la matinée. Moi, on va quand même le rappeler pour ceux qui prennent en cours l'émission. Donc, on reçoit ce matin Abdoul Kamardine, conseiller départemental de Mtsamboro, mais également membre de la majorité au sein du conseil départemental. Bonjour déjà. Bonjour Ilona Youssoufa, bonjour Kamar, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Mayotte la Première. Merci d'être avec nous ce matin. Alors en début de semaine, il y a eu la reprise de la séance plénière qui aurait dû se terminer déjà vendredi dernier, mais bon, on le sait que jeudi dernier, il y a eu le malaise de Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi. Alors pour en revenir un peu sur les orientations budgétaires pour l'exercice 2025. Ça, c'est l'avis des membres du CESEM. Le Conseil économique et social de Mayotte lui dit que l'enjeu de la reconstruction du territoire ne transparaît que très peu dans ses orientations budgétaires. Vous répondez quoi? Alors, je voudrais avant toute chose souhaiter un bon mois de Ramadan à tous les Mahorais et les Mahoraises. Que ce mois se passe bien malgré la situation qu'on connaît déjà. Je ne veux pas m'étaler. Deuxième chose, je voudrais avoir une pensée toute particulière à Jean-Louis Debré, un compagnon de Jacques Chirac, membre éminent du RPR, UMP, qui est décédé hier. Je souhaite adresser toutes mes condoléances à sa famille et à ses compagnons de route avec qui il a travaillé tout au long de sa carrière politique. Mais aussi avoir une pensée toute particulière à mon collègue Daniel Zaidani, parce que ce sont des situations difficiles. Nous avons vécu en direct la situation. Je lui souhaite un bon rétablissement. Et vous avez des nouvelles de lui ou... Alors, les nouvelles, il a été évassané et sa situation s'est stabilisée, mais je ne peux pas en dire plus. Et pour en revenir aux orientations budgétaires et de cet avis du CESEM qui dit que l'enjeu de la reconstruction de l'île ne transparaît que très peu. Alors, ce que nous avons fait le 27, c'est le DOB, c'est le débat d'orientation budgétaire. Dire que les enjeux ne transparaissent pas, ça me paraît un peu étonnant dans la mesure où nous connaissons la situation de Mayotte et que ce budget, il est construit pour justement faire face à cette nouvelle situation, que ce soit sur l'accompagnement des Mahorais, on y reviendra sur les mesures que nous avons décidées, que ce soit aussi pour la construction ou la reconstruction selon le cas, chacun a son propre vocabulaire. Mais par exemple, pour citer justement que ça transparaît très peu, le CESEM parle de ce plan d'action départemental post-tempête Chido, qui est envisagé par le département. Et sur ce point, le CESEM, il dit que... émet surtout un avis réservé et pointe du doigt l'absence d'un diagnostic de l'état général du territoire après Chido. Non, Ilona, la situation de Mayotte, nous la connaissons tous. Chido ou pas Chido, Mayotte est un territoire sous-développé. D'accord ? Entre-temps, Chido a complètement... Oui, entre-temps, Chido est venu. Chido n'a fait que démontrer nos faiblesses. Les élus départementaux, les élus municipaux, les parlementaires, souvenez-vous, on avait engagé, avant la dissolution de l'Assemblée nationale, en juin 2024, un travail de concertation dans le cadre du projet de loi Mayotte, initialement prévu par le gouvernement, le précédent gouvernement. Et nous savons tous aujourd'hui ce que nous voulons pour notre territoire. Et c'est ce que nous allons faire justement. Et hier même, nous avons été aussi en réunion, tous les élus de Mayotte, contrairement à ce que l'on dit, on est en train de travailler ensemble. Vous dites contrairement à ce qu'on dit, c'est-à-dire c'est par rapport aux propos tenus hier par Hélène Polozek? Non, on a l'habitude de dire à Mayotte, je ne suis pas venu là pour jouer au tac-au-tac avec Mme Hélène Polozek, je suis là pour venir parler des actions du conseil départemental. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'habitude à Mayotte que les élus ne parlent pas d'une même voix, les élus ne travaillent pas ensemble. Hier, le président du conseil départemental a convoqué une réunion des élus de Mayotte pour parler
de la future loi de programmation pour Mayotte. Et justement, l'opposition faisait partie de... Elle était présente hier? Qui? Du CD. On avait une réunion hier. C'était une réunion ouverte à tous les élus du conseil départemental, aux parlementaires, aux maires. Après, qu'ils viennent ou pas, ça c'est à chacun d'assumer ses responsabilités. Moi, j'étais présent. Le président du conseil départemental était présent. Chacun assume ses responsabilités. Et qu'est-ce que nous avons fait hier? Nous avons travaillé sur ce document sur lequel nous avons déjà travaillé et nous l'avons chinoisé. Chinoisé, du coup, qu'est-ce qui émane de ce document? Quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'est qu'il faut des infrastructures robustes pour le territoire de Mayotte. Mayotte ne peut pas continuer à vivre dans cette situation. Aujourd'hui, on ne peut pas rester là et dire que est-ce qu'il faut ou pas la piste longue? Il faut la piste longue. Ou il faut un nouvel aéroport, en tout état de cause. Toujours en petite terre ou en l'occurrence ça a été abandonné et en grande terre Alors sur quelle base ça a été abandonné? Vous avez des éléments tangibles qui disent que ça a été abandonné? Dernièrement, en tout cas, c'était indiqué que c'est abandonné et qu'on cherchait plutôt un terrain sur la grande terre. En tout état de cause, il nous faut travailler sur la mobilité à Mayotte sous tous les angles. Le volet aérien, le volet terrestre et le volet maritime. Et ce sont des éléments qui sont contenus dans les propositions sur lesquelles nous avons travaillé hier, nous les élus de Mayotte. Nous avons besoin que Mayotte dispose d'un aéroport digne de ce nom. Nous avons besoin que Mayotte dispose d'un port digne de ce nom. Nous avons besoin de travailler pour désengorger les zones urbaines parce que le problème des embouteillages ne se pose pas qu'à Mamoudzou. Ça fait déjà 20 ans qu'on crie sur Mamoudzou et maintenant nous sommes rattrapés par d'autres zones urbaines comme à Kombani. Aujourd'hui, pratiquement, les gens n'arrivent pas à circuler. Donc forcément, nous devons travailler sur des infrastructures routières. Voilà. Donc ce sont des éléments sur lesquels nous travaillons. Donc il y a une route qui est prévue pour contourner Kombani. Il y a le boulevard urbain de Mamoudzou qui avance. D'accord. Nous sommes encore dans les phases études, mais pour faire des infrastructures, il faut passer par la phase étude. Mais est-ce qu'on a attendez, madame. Par exemple? Parce qu'à Mayotte, on entend tout le temps des projets qui restent dans les cartons. Alors, je vais être concret avec vous. Vous voulez qu'on parle du calendrier? Je vais être concret avec vous. Nous, le conseil départemental travaille sur le volet immobilier avec la construction de l'hôtel de région, qui sera sur Mamoudzou, sur l'emplacement actuel du conseil départemental, qui va s'étendre sur plusieurs zones, hein, d'accord, mais sur le même site, à Mamoudzou, d'accord. Et nous avons la cité administrative qui va se faire à Coconi. Et la cité administrative qui va se faire à Coconi va permettre de sortir sur Mamoudzou à peu près 1000 à 1500 agents du conseil départemental qui vont travailler à Coconi. Alors, on enlève cette population-là, c'est moins de véhicules qui circulent dans Mamoudzou. Et ça, il va sortir de terre en quelle année? Et ça, là, en 2026, nous allons commencer les travaux. En tout cas, ce sont des projets qui sont prêts et qu'on va justement profiter de cette manne financière qui nous est octroyée par l'État à travers les fameux 600 millions des prêts par rapport aux banques des territoires. Nous allons utiliser ces lignes budgétaires pour assurer le financement de ces infrastructures. Nous allons utiliser ces financements pour aussi travailler sur la mobilité au niveau du transport maritime. Donc là, nous avons déjà commencé les travaux sur les pré-travaux, qu'on appelle ça les travaux
pour les futurs grands travaux du front de mer de Mamoudzou. Donc, vous voyez, les choses avancent. Nous devons travailler sur nos gares maritimes. Mais ce sont des éléments qui vont être mis en avant dans le cadre du dispositif. Et tout ça, là, tout ce dont vous avez parlé hier, c'est quoi? Ça va être mis sur une feuille et donné au ministre des Outre-mer? Oui, mais parce que on va faire la loi de programmation pour Mayotte. Et justement, Manuel Valls indiquait qu'elle est déjà en préparation. Et que oui, elle est en préparation, mais elle est en préparation. Donc, nous, les élus, nous avons commencé nos travaux hier. Mais encore une fois, je le dis, nous connaissons les problèmes de Mayotte. Ce que nous voulons à Mayotte, nous l'avons déjà travaillé ensemble les uns et les autres. Nous avons juste chinoisé le document, d'accord? Et ce vendredi, nous allons le finaliser parce qu'il y a des amendements des uns et des autres. Parce qu'il faut écouter tout le monde, y compris ceux qui disent qu'ils ne sont pas écoutés. Donc, et ce document-là sera envoyé au gouvernement pour que la parole des élus de Mayotte soit entendue. Et nous allons insister pour que nos paroles soient entendues. Parce qu'après avoir vécu Chilo, si on n'écoute pas les élus de Mayotte, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la nation à faire avancer Mayotte. Ça veut dire que si nous ne sommes pas entendus, le gouvernement de la République ne veut pas de développement de Mayotte. Et si vous n'êtes pas entendu, c'est quoi la suite? Si on n'est pas entendu, je vous dis qu'on va être convaincu du fait que le gouvernement ne veut pas de développement de Mayotte. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme c'est là, qu'on nous impose des choses, et alors que nous savons ce que nous voulons pour notre territoire. Ce que nous voulons pour notre territoire, c'est un aéroport digne de ce nom, un port digne de ce nom, des routes de grande circulation qui puissent permettre aux Mahorais de circuler sans stress, un système de transport maritime qui puisse nous permettre d'exploiter notre lagon. Nous devons aussi travailler pour... Abdoul Kamardine, oui. Ce sont des projets sur le long terme. Hein. Mais c'est ce qu'il faut. Là, les Mahorais, surtout ce qu'ils avaient demandé, c'était... Par rapport surtout dans la lutte contre l'immigration clandestine, ça c'est surtout un volet sur lequel les Mahorais sont vraiment concentrés dessus. Là on parle de développement économique et tout, mais là c'est un sujet qui est un peu disparu. Pas des radars, vais-je dire, mais il y a ce volet aussi qui est important pour la population. Mayotte souffre beaucoup de cette pression migratoire. Oui, Mayotte souffre de cette pression migratoire. Ça, vous avez parfaitement raison. Et ce n'est pas du tout tombé... et là, en l'occurrence, dans la réunion hier, ça a été discuté? Oui, ça a été discuté. Alors, je parle de ces infrastructures parce que c'est le plus important aujourd'hui. Mais il faudrait que nous sortons de ce piège de débat sur l'immigration qui n'en finit pas sur ce territoire. D'accord? Et là, encore une fois, je reviens à dire que si la République ne nous écoute pas, que nous voulons la fête du séjour territorialisé, ça veut dire que là, nous allons réellement savoir que la République ne veut pas que Mayotte avance. Parce que c'est ce que nous voulons ici, nous, les élus de Mayotte. Il faudrait qu'à un moment donné, que le gouvernement, s'il veut réellement faire avancer les dossiers de Mayotte, qu'ils écoutent un peu les élus de Mayotte. Parce que justement, vous parlez du titre de séjour territorialisé. Dernièrement, c'était une proposition des LR. C'était donc une proposition qui visait à restreindre une nouvelle fois le droit du sol. Là, on parle de restreindre, on ne parle pas forcément de supprimer. Et même, on n'a pas trop parlé de la suppression du droit du sol à Mayotte. Soyons pratiques et pragmatiques sur ce sujet, d'accord ? Il n'y a pas de majorité pour supprimer le droit du sol à Mayotte. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour supprimer le droit du sol à Mayotte. Donc, il faut trouver des palliatifs. Et ça, les députés républicains, appuyés par d'autres députés de l'Assemblée nationale, ont voté cette restriction pour permettre justement de créer les conditions pour empêcher les gens de venir à Mayotte. Dernière question rapidement parce que le temps qui nous est imparti est écoulé. Vous êtes le conseil départemental donc, de Samboro. On sait que quand il y a eu le cyclone, certains radars ont été complètement détruits, notamment celui qui est à Sahara.
Je ne sais pas aujourd'hui s'il a été rétabli. On ne sait pas encore. Je ne sais pas s'il a été rétabli. Le préfet nous a dit que, il nous a affirmé que tous les radars étaient à terre, que des systèmes palliatifs étaient mis en place et que des moyens allaient être déployés. Nous n'avons pas encore été informés de quelque nature que ce soit, quels sont les moyens nouveaux qui ont été mis en place. Merci beaucoup Abdoul Kamardine.